Seigneur Jésus, Créateur du ciel et de la terre, Créateur du ciel et de l'univers, c'est lui qui nous a créés à son image et à ses ressemblances. Seigneur Dieu, je te prie de manifester ta grâce, de manifester ta seigneurie. Voici ton serviteur, il se tient, Dieu de gloire, auprès de toi pour manifester ta seigneurie, Seigneur Dieu. Je te prie de nous aider, je te prie de nous éclairer, je te prie de ne pas nous abandonner, car nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu de l'univers. Je te prie de manifester ta grâce et ta seigneurie dans le nom de Jésus. Père, je diminue afin que toi tu croisses. Je diminue afin que tu te manifestes. Parce que sans toi, je ne peux rien. Je te prie de prendre le contrôle de ma bouche. Je te prie de prendre le contrôle de ma bouche, Saint-Esprit de Dieu. Adonai Elohim, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant de Jacob. Père, je te prie que ce culte soit un culte puissant. Alléluia. Un culte qui va transformer la vie de tout un chacun de nous. Ô Dieu de gloire, le Dieu de l'univers, je disparais, ô Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu te manifestes, afin que tu te révèles, que ton sang précieux nous lave, que ton sang précieux nous sanctifie de toute iniquité, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Honneur et gloire te soit rendu au Dieu de gloire pour toute l'éternité. C'est dans le siècle des siècles. Manifeste-toi dans cette adoration et louange. Que ta gloire se manifeste et se révèle. In the name of Jesus Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi de prier avec multiplication de grâce. Amen. Votre âme est possible. Sans plus tarder, enfants de Dieu, enfants du Dieu d'Israël, le Tout-Puissant de Jacob, je me tiens parmi vous pour vous faire connaître les ordres de Dieu, les ordres sur lesquels il attend que nous, les enfants de Dieu, nous puissions marcher après elle pour que nous puissions vivre par lui. Mais sans plus tarder, je tiens d'abord à me présenter. Je réponds au nom de apôtre King Juif David Jérémie Mathias, qui était consacré par le Seigneur Jésus-Christ comme apôtre et docteur des gentils. Béni soit Elohim, le Dieu d'Israël, qui m'a établi comme sous-visionnaire dans Piscine de Bethsaïda, où Jésus-Christ, lui, qui est le grand visionnaire de ces grands ministères. Sans plus tarder, je vais prêcher sur le thème Jésus-Christ, victime expiatoire pour nos péchés. C'est ça la prédication que je vais prêcher tout à l'heure. Mais je tiens d'abord à signaler une chose. Toutes les vidéos qui seront sur YouTube, toutes les chansons que je sortirai pour le Seigneur, qui m'a inspiré, est gratuit. Parce que même la chanson que vous entendez en train d'être chantée là, c'est moi qui est en train de jouer à la guitare et en train de chanter pour le Seigneur. Donc toutes les chansons que je vais chanter, c'est pour la gloire de Dieu et ce sont des chansons gratuites. À tous ceux-là qui tomberont sur des chansons que le Seigneur m'a inspirées, moi je mets sur la chaîne gratuitement, ils prennent, ils commercialisent, ils font n'importe quoi, vous payerez l'épée de Dieu. Moi, ça ne sera pas mon problème. Interdiction, car ce que nous avons reçu gratuitement de la part de notre Créateur Jésus-Christ de Nazareth, nous devons aussi les donner gratuitement. Je vous prie, bien-aimés, toutes les chansons qui vont sortir, que le Seigneur m'inspire, est gratuit. Elle n'est pas commercialisée. Vous pouvez télécharger ça gratuitement, chanter sur ces chansons, prier, adorer le Seigneur. Parce qu'il nous a donné l'eau de la vie gratuitement. Nous de même, nous le faisons de même gratuitement. Je pense qu'on est clair. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges, puisse vous bénir éternellement. Amen. Sans plus tarder, je veux ouvrir mon cahier pour partager avec vous
Ces grands thèmes, ces grands thèmes qui dit Jésus-Christ, la victime expiatoire. Bien aimé, il y a une chose que nous devons comprendre, que Jésus-Christ, il était victime expiatoire pour nos péchés. Que le Seigneur a décidé de mourir pour l'humanité gratuitement. Le Père a sacrifié son propre Fils unique pour moi, pour toi, pour nous, dans le monde entier. Il a accepté, bien-aimé, d'être immolé à cause de toi et de moi. Je te dis que si Jésus-Christ ne s'était pas manifesté parce qu'il est la grâce, je vous dis en vérité, nous serons des clandestins du séjour de mort. Cela veut dire quoi? Quand tu es sur la terre, tu manges, tu t'habilles, tu t'amuses, tu as des femmes, tu as des hommes, tu fais tout ce que tu veux. Mais après ça, quand la mort te surprend, tu vas directement en enfer. Parce que le Seigneur en avait marre. Je parle de l'Éternel. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il en avait marre. Des sacrifices d'holocauste, des taureaux, des boucs, des pigeons, il en avait ras-le-bol. De ces sacrifices, pourquoi? Parce qu'il en avait marre. Il était rassasié de ça. Et le sang qu'on expiait de taureaux ou de boucs ou de l'agneau n'était pas capable de diluer complètement le péché. Voilà pourquoi Hébreu est en train de nous dire que Dieu lui a formé un corps. Alléluia. Un corps parfait pour l'humanité. Le long, le tribu et les nations. Ah oui, voilà pourquoi quand vous allez dans Genèse, Dieu a formé deux vêtements pour Adam et Ève en peau d'animal qui symbolisaient, qui était la préfiguration de l'agneau immolé qui ôte le péché du monde, qui est Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. Lui, la victime expiatoire, la victime parfaite pour toute l'humanité. Il a accepté de verser son sanguin précieux pour toute l'humanité, le langue, le tribu et les nations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à fouler au pied la grâce. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu foulent, alléluia, la grâce au pied. Qui sommes-nous de fouler au pied le sang de l'alliance? Or, autrefois, jadis, dans l'ancienne alliance, le Tout-Puissant, la loi, parce qu'avant la loi, avant que la grâce ne naisse, avant que la grâce ne se manifeste, bien aimé, l'homme vivait sous la loi mosaïque, et c'était une loi très sévère. C'est par là que vous allez voir le frère de Moïse, Aaron, qui est aussi souverain roi sacrificateur, alléluia, qui Dieu a fait envoyer vers Moïse pour aider Moïse à libérer le peuple d'Israël, oui, parce que quand Moïse, il a quitté sa femme et son beau-père Jéthro et les autres, la Bible dit il est allé paître les brebis. Et après, quand il a fini de les nourrir, Moïse commençait déjà à se préparer pour rentrer. Là où il habitait chez son beau-père, il vivait avec sa femme, qui est la fille de Jéthro. Et la Bible nous dit que Moïse a constaté que l'arbre était en train d'être... Il y avait du feu tout autour de l'arbre, mais l'arbre ne se consumait pas. Ah. Bon, écoutez-moi bien. Mais ce qui nous étonne, c'est que Moïse n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Alléluia. Il a été élevé dans la maison de Pharaon. Dis,
Quelqu'un qui a été élevé dans la maison des pharaons, où il y a la magie, il y a tout genre d'incantations. Moïse a tout vécu, il a vu tout genre d'expérience dans la maison des pharaons. Voilà pourquoi, même quand il a vu, alléluia, il a vu le feu qui était tout autour de cet arbre, il n'a pas paniqué. La Bible nous dit Moïse est avancé de là. Alléluia. Il a dit je veux d'abord voir de près. Mais comment cet arbre, elle brûle mais sans être consumée. Alors il entend la voix de l'Éternel qui retentit, qui dit Moïse, tiens-toi là, tiens-toi, n'approche pas encore un peu plus, parce que l'endroit où tu te tiens c'est un lieu saint. Allez, ôte tes sandales. Alléluia. Il a ôté ses sandales parce qu'il n'était pas digne de s'approcher dans la présence de l'Éternel. Et l'Éternel a commencé à parler avec Moïse. Il a parlé avec Moïse. Va libérer mon peuple, Israël. Alléluia. Le Seigneur a commencé à lui prodiguer des ordonnances que Moïse devait exécuter de la part de l'Éternel. Moïse, au lieu d'écouter ce que l'Éternel était en train de lui dire, Moïse a commencé à dire, mais tu m'envoies là-bas, moi je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Parce que si vous lisez l'histoire de Moïse, il bégayait. Dieu lui dit, va, voilà tel signe. Quand tu vas arriver pour leur montrer que c'est moi qui t'ai envoyé. Prends le bâton que tu as, mets ça par terre. Il a mis ça par terre. Ce bâton-là est devenu le serpent. Et Dieu lui dit, tiens ce serpent par la queue. Et quand il a tenu par la queue, c'est redevenu encore la canne. Et Dieu lui dit, un autre signe. Prends ta main. Dans ta tunique, il a mis. Et après Dieu lui dit, enlève. Et quand il regarde comme ça, il avait la lèpre. Dieu lui dit, allez, fais encore entrer la même main. Il a fait entrer, Dieu lui dit, enlève. Il enlève comme ça, c'est redevenu norme. Dieu lui dit, va, car c'est les signes qui vont montrer que c'est moi l'Éternel qui t'ai envoyé. Et malgré ça, Moïse continue toujours à discuter avec. La Bible dit que Dieu s'était même énervé. Dieu lui dit, ok, tu as ton frère Aaron. Je vais le faire venir vers toi. Il t'aidera à parler au roi Pharaon. Bonsoir. Il va t'aider à parler au roi Pharaon. C'était ça la mission. Eh bien, il a dit d'accord. Et quand l'Éternel se retira, Moïse, quand il a commencé à partir, c'est à partir de là que l'Éternel s'est manifesté. Aaron est venu vers Moïse, il a dit non, Dieu m'a parlé, Dieu a dit que nous devons aller voir le roi Pharaon parce que tu dois libérer le peuple Israël. Je ferme la parenthèse. Je vais parler de quoi? Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à jouer avec la loi. Ils sont concentrés. Beaucoup de gens commencent à jouer avec la grâce. Or, avant, la loi ne plaisantait pas. Tu violes la loi de Dieu, tu es éliminé. Moi et toi, nous avons la grâce. Nous ne sommes pas nés à l'époque de l'ancienne alliance. Moi, on a la grâce. Bien aimé, rendez grâce à Dieu. À l'époque de la loi, Dieu ne plaisantait pas, Dieu frappait. Dieu était terrible, il frappe. Et surtout qu'il avait établi comme roi sacrificateur qui étaient les fils d'Aaron. Alléluia, les Lévites que Dieu avait établi. Quand il y a des scènes, les rois sacrificateurs sont là. Ils règlent selon les commandements que Dieu leur a prescrits. Mais aujourd'hui, les gens commencent à fouler aux pieds la grâce. Aujourd'hui, quelqu'un, il veut prendre la femme d'autrui. Il fait ce qu'il veut. La femme d'autrui prend l'homme d'autrui. L'autre jeune prend la fille d'autrui. La fille d'autrui va prendre le petit gars d'autrui. C'est devenu une désordre. Alléluia. Tout ça parce que la grâce nous protège. La grâce. Bien aimé, hein? La grâce, ce n'est pas acte de faiblesse. La
La grâce, ce n'est pas acte de faiblesse. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux, qui sommes-nous de fouler aux pieds le sang de l'alliance, après avoir oublié ce que le Père a pu accomplir à la croix de Golgotha. Tout ça parce que la grâce. Or à l'époque, la loi était dure, très dure. La loi ne plaisantait pas. La loi frappait. Au salima beba betio ba bomio. C'est tout la loi de la lapidation. Alléluia. Où on te trouve toi, homme et femme, sans que la loi de Dieu vous lie, vous commettez l'impudicité, la fornication. On vous surprend, on vous lapide. Je vous dis, la loi ne plaisantez pas. Lapidation de Baomayona Mabanga. Alléluia. Les pieds. Alléluia. Tout le peuple avec des pieds dans des fesses, dans des pantalons. Donc, Namasi Abatou en train de fourniquer. Mais on vous tue avec des pierres, on vous lapide. Donc vous comprenez que la loi avant ne plaisantait pas. Mais aujourd'hui, parce que la grâce est là, on commence à agir n'importe comment. On prend la femme d'autrui, on prend le mari d'autrui, on engrosse les filles d'autrui, donc c'est devenu désordre en désordre. Qui sommes-nous d'oublier ce que Jésus a opéré pour nous à la croix de Golgotha? Ce que Jésus a opéré pour nous à la croix de Golgotha n'est pas signe d'acte de faiblesse. Aujourd'hui, les gens pêchent comme ils veulent, ils pêchent du lundi au dimanche, désordre en désordre. Écoutez, je veux vous surprendre, je vais vous dire une chose. Si Jésus-Christ n'était pas né depuis la loi de l'ancienne alliance jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, vous n'allez pas commencer à faire n'importe quoi comme ce que vous faites actuellement à cause de la grâce. Si Jésus n'était pas encore né jusqu'à aujourd'hui, donc si Jésus n'était pas né jusqu'à aujourd'hui, donc nous allions être sous l'emprise de la loi, parce que la loi de Dieu était dure, dure à sel, était dure à cuire. Au salut ma bébé pomio. La loi qui dit que tu couches avec une femme d'autrui, vous fourniquez sans pour autant qu'on vous y ait accord des parents, vous faites n'importe quoi. La loi est là qui on est pour la koboma. On te tue, on vous lapide, on vous tue avec des pieds. Fais-toi attention. Donc si Jésus n'était pas venu jusqu'à notre époque, tu crois que tu allais commencer à faire n'importe quoi? Parce que nous qui sommes les souverains rois sacrificateurs, vous les jeunes qui aimez coucher ça non nord à sud, si Jésus n'était pas né, mais moi, parce que la loi ne plaisantait pas. La loi ne plaisantait pas. Il y avait à l'époque de l'ancienne alliance des jeunes gens qui n'ont pas du respect pour leurs parents. Donc ces jeunes hommes ou cette jeune fille a fait parler tellement ses parents sont fatigués, ils vont l'accuser chez le souverain roi sacrificateur. Le souverain roi sacrificateur, il lit la loi qui a été dite par rapport avec les enfants qui sont désobéissants à leurs parents. Cette loi qui dit, qui stipule, qui dit qu'il faut lapider. Alléluia. Les rois souverains, rois sacrificateurs fait une lettre. D'accord, ok, pas selon la loi de Dieu qui est établie. Ok, un enfant qui est indocile, il faut le lapider. On te lapide. Mais aujourd'hui, parce que la grâce est là, tu es impoli, orgueilleux. Alléluia. Tu manques du respect à tes parents. Quand ton parent dit cela, toi si tu dis quoi? Attention. C'est tous vous les jeunes gens qui sont impolis dans le monde entier. Faites attention, moi là, que Dieu m'aide. Parce que moi, je n'aime pas m'énerver. Moi, ton papa, moi, je te parle, tu me dis toi aussi quoi? Ça va te suivre au nom de Jésus. Et vous croyez que les pasteurs ne tabassent pas? Tu es impoli. Moi, je te dis qu'enfant, tu es impoli, tu es indocile. Je vais te fouetter, je vais te gifler au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, les enfants qui n'ont pas de respect pour les parents, il faut un peu les châtier avec la verge. Mais c'est physique, c'est une verge physique.
berge spirituelle. Quand toi, enfant, tu es impoli, je te gifle. Je suis pasteur, oui, mais je te gifle. Je te fouette. Mais à l'époque de la loi ne plaisantait pas. La loi mosaïque était dure à sel. Elle ne plaisantait pas. Mais quand la grâce s'est manifestée, alléluia, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, les gens foulent au pied la grâce. Ils ridiculisent la grâce. Ils font n'importe quoi à la grâce. Ils foulent au pied le sang de l'alliance. C'est triste et c'est malheureux. C'est en cet temps, nous devons nous sanctifier, être sérieux avec la grâce. Saisissons cette opportunité de gérer la grâce dans notre vie. Parce que si la mort te surprend, toi qui as mal géré la grâce dans ta vie, bien aimé, tu vas aller passer ton éternité où? Pose-toi la question, où iras-tu passer ton éternité? Toi qui continues à fouler au pied la grâce. La grâce, c'est qui? L'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. La grâce. Il s'est offert comme victime expia. On a expié la grâce pour toi, pour moi, pour nous, dans le monde entier. Il est le Dieu de toute langue. Il est le Dieu de toute tribu. Il est le Dieu de toute nation. La grâce. Je me pose la question si moi et toi, et que nous naissions à cette époque où à laquelle on est, et que la grâce n'était pas encore manifeste. Ah, bien aimé, nous allions être des clandestins du séjour de mort. C'est-à-dire que je fais tout ce que je peux faire. Je fais tout ce que je peux faire. Mais si je meurs, c'est le séjour de mort qui m'attend. Alléluia. Oui, parce que Dieu était rassasié des sacrifices d'holocauste, des boucs, des taureaux, des pigeons. Il en avait ma claque. Il en avait marre. C'est le temps de gérer la grâce dans notre vie. C'est le temps. La Bible dit ceci. Écoutez le texte. Elle dit ceci. Parce que dans les témoins dit Jésus-Christ, la victime expiatoire. Expiatoire. Quand nous voyons l'expiation, nous voyons l'immolation. Nous voyons le sang qui a été versé pour nous. La Bible dit ceci. Jésus-Christ de Nazareth est la victime expiatoire. Pourquoi expiatoire? Parce qu'il a accepté des fautes de notre vie passée. Que ça puisse passer par sa chair tout en le clouant à la croix du calvaire. Il a accepté innocemment d'être pécheur à cause de nous. Or, nous savons que Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha pour rien. Ah, je sais que les gens vont dire quoi? Mais c'est pasteur ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Écoute maintenant la profondeur, elle est en train d'aller. Pourquoi j'ai dit pour rien? Parce qu'il était innocent. Oui. Mais c'est que je vous dis la vérité. Regardez quand ces barbares-là sont allés avec lui vers Pilate. Qu'est-ce que Pilate avait dit? Quand il a fini de juger, Pilate les a dit quoi? Bon, ok, moi je vous le livre, faites ce que vous allez faire. Mais moi là, cet homme-là, il n'est pas jugeable, il est juste. Je me lave les mains, ce qui va l'arriver, ça ne me concerne pas. Ah, vous comprenez la profondeur? Alléluia, glory to God. Il dit ceci. J'ai dit ceci. Pourquoi j'ai dit pour rien? Parce qu'il était innocent. Mais au fond, ce qu'il a fait pour l'humanité était formidable. Il est l'agneau immolé, oui. Immolé, entre parenthèses,
le sang expiatoire, alléluia, qui ôte le péché du monde. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention de ne pas fouler aux pieds le sang de l'alliance. C'est pourquoi nous devons, alléluia, faire attention de blaguer avec la loi divine de Dieu qui a été établie par Dieu, par la foi, au travers de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que j'étais en train de dire. Ne jouons pas avec la grâce. Juste bien ton téléphone, c'est pourquoi j'ai dit, faisons attention de fouler au pied la grâce. Ce n'est pas parce que Dieu a accepté de sacrifier son propre Fils unique. Mais non, comme les gens actuellement, ils disent on est au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce, tu es impudique. Au temps de la grâce, tu es homosexuel. Au temps de la grâce, tu es bisexuel. Au temps de la grâce, tu es transsexuel. Au temps de la grâce, tu es polyandriste. Au temps de la grâce, tu es monogamiste. Au temps de la grâce, tu es polygame. Au temps de la grâce, ivrogne. Au temps de la grâce, fumeur de chanvre. Au temps de la grâce, tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux. Mais à l'époque ancienne, la grâce ne plaisantait pas. La grâce ne jouait pas. À l'époque, quand elle était la loi, elle ne jouait pas. Aujourd'hui, parce que la grâce, parce que c'est la grâce, parce que c'est la grâce, nous sommes au temps de la grâce. Je peux aller commettre l'impudicité, je peux faire tout genre de choses parce qu'on est au temps de la grâce. Mais à l'époque, quand la loi était dure, cette loi mosaïque, elle ne plaisantait pas. On ne pouvait pas jouer avec la grâce. On ne pouvait pas fouler la grâce aux pieds. On ne pouvait pas. La deuxième partie de cette prédication, je continuerai ça. Si Dieu nous prête vie entre mercredi, nous continuerons la deuxième partie là, nous allons lire la Bible en profondeur, nous allons aussi lire le texte. Là, je vais un peu plus rapidement parce que la nuit est en train de tomber petit à petit. Jésus-Christ de Nazareth est la victime expiatoire. Pourquoi expiatoire? Parce qu'il a accepté des fautes de notre vie passée, que ça puisse passer par sa chair, tout en le clouant à la croix du calvaire. Il a accepté innocemment d'être pécheur à cause de nous. Or, nous savons que Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha pour rien. Christ, la victime expiatoire. À la fin, je vais donner tout le verset de la Bible concernant ce thème. Jésus-Christ de Nazareth est la victime expiatoire. Pourquoi expiatoire? Excusez. Parce qu'il a accepté de fautes de notre vie passée. Que ça puisse passer par sa chair, tout en le clouant à la croix du calvaire. Il a accepté innocemment d'être pécheur à cause de nous. Or, nous savons que Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha pour rien. Pourquoi j'ai dit pour rien? Parce qu'il était innocent. Mais au fond, ce qu'il a fait pour l'humanité était formidable. Oui, formidable aussi pour moi. Parce que si Jésus-Christ n'avait pas versé son sang précieux pour moi, oh mon ami, j'allais être un clandestin du séjour de mort. C'est-à-dire, si j'ai fini de jouer avec les femmes, d'être un ivrogne, de faire tout ce que je veux, et puis à la fin, ce qui m'attend, c'est quoi? La punition qui m'attend dans le séjour de mort. Pourquoi j'ai dit pour rien? Parce qu'il était innocent. Mais au fond, ce qu'il a fait pour l'humanité était formidable. Il est l'agneau immolé. Ah oui. Entre parenthèses, le sang expiatoire qui ôte le péché du monde. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention de ne pas fouler aux pieds le sang de l'alliance. C'est pourquoi nous devons faire attention de blaguer avec la loi divine de Dieu qui a été établie par Dieu, par la foi, au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ de Nazareth puisse être une victime expiatoire, selon le plan de Dieu, je veux vous surprendre. Nous étions des êtres éphémères, c'est-à-dire
que nous étions des êtres mortels. Écoutez-moi, bien avant que le Christ soit notre victime expiatoire, nous étions des résidents de l'enfer. C'est-à-dire que le séjour de mort était notre lieu des tourments, était notre lieu de refuge. Je peux aussi dire cela. Était notre lieu de tourment, pas un lieu de repos. C'est pourquoi nous devons rendre continuellement action de grâce à Jésus-Christ pour le sacrifice qu'il a opéré à la croix du Calvaire. Amen. Mais à ce que nous sachions, malgré que l'humanité était perdue par le péché, notre Créateur Dieu de l'univers ne prenait pas plaisir du sacrifice d'Holocauste. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on pouvait apporter comme victime d'expiatoire comme le bouc, le taureau, l'agneau n'avait point d'effet devant la face de l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi si nous allons dans Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et le revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Adam et les mit à l'orient du jardin d'Éden. Le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Faisons très attention de comment nous servons l'Éternel. Ne foulons pas aux pieds son Fils bien-aimé, qui nous a offerte comme victime expiatoire pour nos péchés. La grâce ne signifie pas acte de faiblesse ou profiter d'elle parce qu'elle nous a fait échapper de la loi dure que l'Éternel agissait au travers des souverains rois sacrificateurs à l'époque antérieure. Écoutez-moi bien, enfants de Dieu. Est-ce que vous savez que, avant que la grâce soit manifeste parmi nous, est-ce que savez-vous que la loi des dieux de l'ancienne alliance était très dure envers les humains? À cette époque, avant que la grâce nous soit manifeste, la loi était dure, établie par Moïse, de la part de notre Créateur Dieu de l'univers. Elle ne plaisantait pas. Il suffit seulement qu'un homme pose un acte malveillant contre l'Éternel sur le champ. La personne était reprise et corrigée par les souverains rois sacrificateurs que l'Éternel avait établis pour le peuple. Il les corrigeait sévèrement, enfants de Dieu. Puisque à cette époque, la loi des dieux établie par le souverain roi sacrificateur était terrible, avant que l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Par exemple, nous connaissons une autre loi avec laquelle l'Éternel lui-même ne plaisantait pas. Avec quelle? C'était la loi de la lapidation. Avec cette loi, le Seigneur l'Éternel des armées, il ne blaguait pas avec ça. Comme aujourd'hui, vous voyez des gens jouer avec la grâce tout en touchant les femmes d'autrui ou les filles d'autrui. Aujourd'hui, les hommes et les femmes font du n'importe quoi parce que la grâce est là. Mais à l'époque de l'ancienne alliance, Dieu ne plaisantait pas. Il tuait parce qu'à cette époque ancienne, Dieu, dans ce genre de choses, il ne connaissait pas la miséricorde. Bien-aimé, à l'époque de la loi, Dieu n'avait pas de pitié. Quand tu violes la loi, je ne dis pas la loi qui a été établie par la foi de Jésus-Christ. Non, je parle de la loi qui a été établie par Dieu au travers de Moïse. La loi mosaïque était une loi très dure. C'était une loi qui ne blaguait pas. C'était une loi qui ne plaisantait pas, bien-aimé. Sachons comment garder la grâce. Gardons la grâce, maintenons la grâce.
Gardons la grâce, alléluia, comme notre femme, comme nous gardons notre femme, comme nous aimons notre femme, nos enfants. C'est comme ça que nous devons traiter la grâce. Là, je suis en train de parler, c'est sur le plan spirituel. Parce que la grâce nous maintient encore en vie. Alléluia. Au fur et à mesure que tu cherches la face de Dieu dans la sainteté, tu ne te détournes ni à gauche ni à droite. Bien-aimé, la grâce est avec toi. Mais quand tu commences à faire autre chose, la grâce part, les anges que Dieu a mis à côté de toi pour te protéger, ils partent. Alléluia. Parce que tu as préféré le diable que la grâce. Faisons attention de comment nous asservons de la grâce. Répète encore, la grâce n'est pas acte de signe de faiblesse. Apprenons à aimer la grâce. Alléluia. Pas par cause de crainte ou par cause de frappe. Parce que dans la loi, il craignait l'Éternel. Parce que l'Éternel ne blaguait pas. L'Éternel s'est manifesté parfois même par des flammes, par des fumées, par des foudres, surtout quand Moïse montait à la montagne de Sinaï pour invoquer l'Éternel. Ça ne plaisantait pas là. Nous allons voir, c'est dans Exode 34. Si je ne m'en abuse. La grâce ne blaguait pas. Aujourd'hui, vous faites n'importe quoi avec la grâce. C'est triste. Ne foulons pas au pied la grâce. Respectons la grâce. Maintenons la grâce. Alléluia. Marchons selon l'écriture de la grâce. Oui, il est Genèse, il est Apocalypse. Oui, il était l'ombre de l'ancienne alliance, maintenant qui est manifesté dans la nouvelle alliance. La grâce. Aujourd'hui, comment tu traites la grâce? Comment tu traites la grâce aujourd'hui, toi? Je te pose la question, comment traites-tu la grâce? Répondez-vous. Répondez-vous car le retour du Christ est très proche. La Bible dit, vous entendrez parler des bruits de guerre et de guerre. Et gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Répondez-vous, la terre entière, répondez-vous. Le Père, il en a ma claque, il en a marre que vous continuez à fouler au pied la grâce. La Bible dit, qui sommes-nous de fouler au pied les sangs de l'alliance? Qui sommes-nous de la profaner? Qui sommes-nous de ridiculiser le sang de l'alliance après avoir oublié ce qu'il a opéré à la croix de Golgotha? C'est comme ça que nous remercions l'Éternel qui a sacrifié son propre fils unique pour nous. C'est comme ça que nous le remercions. Bien-aimé, il ne fallait pas que l'Éternel le fasse. Il ne fallait pas que l'Éternel puisse sacrifier son fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Il fallait qu'il nous garde toujours dans les styles là, le mode ancien là, de l'ancienne alliance là, la loi du... Faites attention. Alléluia. Alléluia. Jésus c'était un homme très simple. Très simple. Il a accepté de mourir pour toi. La Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat. Alléluia. Il n'avait pas le regard qui attirait la beauté, le regard qui attirait. Il n'avait pas ni beauté ni éclat qui a attiré le regard des hommes. La Bible nous dit, à chaque fois qu'on regardait son visage était devenu comme un effroi de tout homme. C'est-à-dire quand ceux qui battent dans les yeux, attendez vous là. La Bible dit, il était méconnaissable. Dans la deuxième partie, je donnerai ce chapitre. Il était méconnaissable, la victime expiatoire. Je pense que vous avez déjà suivi le film de la Passion de Christ. Ah, vous avez suivi le film de la Passion de Christ, hein? Ah, moi je pense que ça dépasse même. Hein? Bien aimé, on lui frappait le fouet. Il y avait des clous, il y avait... Ouh, il était méconnaissable. Tout ça, pour toi et moi, Et pourquoi nous continuons à être des orgueilleux, des ingrats et oublier ce qu'il a opéré pour nous à la croix de Golgotha? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? De quel droit? Aujourd'hui, nous voyons des gens orgueilleux. Nous voyons des pasteurs orgueilleux. Bien-aimés,
pasteur, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, rabaisse-toi devant la face du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth. Humilie-toi. Le créateur du ciel et de la terre. La Bible dit que toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Attendez, je vais dire ça. La Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 1 de la référence du premier chapitre, la parole faite chair. Cette parole faite chair, c'est qui? La grâce. La grâce. L'agneau immolé qui ôte les péchés du monde, qui a été prophétisé dans l'ancienne alliance par le prophète Ésaïe, qui a prophétisé la naissance de la grâce. Alléluia. Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges, la pierre angulaire. Bien-aimé, il est la pierre angulaire, mais c'est pour bientôt, il sera la pierre d'achoppement pour l'humanité. Il sera la pierre de l'oncle. Alléluia. Alléluia. Ils se frapperont à la poitrine. Alléluia. Ils auront les douleurs de l'enfantement. Car cela, l'Éternel dira goodbye. Parce que la Bible dit, ils diront, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait ceci, cela en ton nom. Il dira, éloignez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Aujourd'hui, on joue avec la grâce, on fait n'importe quoi avec la grâce. On fout la grâce au pied. Bien aimé, fais attention. Réponds-toi. Des mini-jupes que tu mets, tu es en train de biper les hommes dans les rues. Éloigne-toi des mini-jupes. Éloigne-toi des pantalons décollants. Vous foulez la grâce au pied. Vous tordez l'écriture de la grâce. Vous ne respectez pas la grâce en mettant des tenues pornographiques. Les hommes ici porno, les femmes porno, ils se séduisent ensemble, nous dit Jacques 4. Des impudiques. Parce que c'est le premier mot que le Seigneur martèle dans Jacques 4. Et tous des impudiques. Ah oui. Ne foule pas la grâce. Je n'ai pas encore fini cet enseignement. Il y a d'abord une vidéo que je dois mettre sur la chaîne. Je dois libérer l'espace. Je n'ai pas encore fini sur la grâce parce que je lirai sur des versets bibliques. Aujourd'hui, vous foulez la grâce aux pieds. Aujourd'hui, tu fais ce que tu veux contre la grâce. Je te dis la grâce, hein. Garde bien la grâce. Ramène la grâce à la maison. Hein? Et la grâce va t'amener aussi à la maison, à la Jérusalem céleste. Ah oui, bien sûr. Parce que conformément à Colossiens 3, la Bible dit Colossiens 3, 1. Si nous sommes morts et ressuscités avec Christ, nous devons nous attacher aux choses en haut et non à ce qui est ici sur la terre. Parce que, étant des enfants bien-aimés de la grâce, nous sommes cachés en lui, mais bien assis à la droite de Dieu le Père. C'est-à-dire, les gens peuvent me voir. Bonjour pasteur, bonjour, ils voient le corps. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Mais mon état d'âme en Christ est caché en lui, assis à la droite de Dieu, le Père. Quelle grâce! Aujourd'hui, vous jouez avec la grâce. Vous faites n'importe quoi avec la grâce. La grâce est devenue un jouet permanent pour l'humanité. Prépare-toi, car l'enlèvement de l'église, elle aura lieu, c'est pour bientôt. Ah oui, je tiens à vous signaler que le cache-nez est diabolique. Tout ce que le gouvernement est en train de faire contre Jésus, à vous tous les présidents du monde entier, répentez-vous. Revenez à la grâce. Revenez à la grâce. Vous tous les autorités du monde entier, répentez-vous, revenez à la grâce.
Le Seigneur m'a donné cet ordre de dire à toutes les autorités, revenez à lui avant qu'il ne s'énerve. Jésus va commencer maintenant à se manifester dans l'imposition. Jésus va commencer maintenant à se manifester avec imposition. Parce que les gens jouent avec la grâce. Ils croient qu'ils peuvent jouer, rouler la grâce, jeter la grâce. Attention! Attention à tout le gouvernement du monde entier. Faites attention! Respectons la grâce. Suivons la voie de la grâce. Et nous serons les bien-aimés de notre Père Céleste. Si nous respectons la grâce, si nous suivons le modèle de fondement des apôtres, le modèle que Christ avait laissé aux apôtres, de là il les a laissés jusqu'à nos jours. Écoute maintenant ce que Jean chapitre 1 verset 1 dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, la référence, il est digne de référence. Jésus, ma préférence, le sujet de mon espérance. La grâce. Dans tous ces derniers temps, je vais parler que de la grâce. Ça sera le thème que j'irai partout, la grâce. Je parlerai que de la grâce. La grâce. Jusque-là, il faut bien tirer les oreilles à tous les 5 corps du Christ. Je parle de pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste. S'il vous plaît, arrêtez de posséder les gens par des démons en utilisant des bracelets, des bagues de miracles, des bracelets de miracles, parfums de miracles. Oh bénite miraculeux, oui le miraculeux, chalette miraculeux. Arrêtez de se foutre de l'humanité. Craignez la grâce. Craignez celui qui avait envoyé la grâce parmi nous. Craignons celui qui avait envoyé la grâce parmi nous. Il a rendu manifeste pour l'humanité. Il n'est pas bête. C'est Jésus qui a parlé avec le Père. Jésus a parlé avec le Père. Ils se sont entendus que le Père a dit, tu consens vraiment? Parce que, écoutez-moi bien, personne n'en était digne de rompre les 7 sceaux. Personne. Le caméra droit. Personne n'en était digne de rompre les 7 sceaux, ni dans les ciels, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans les prophètes. Personne. Il n'y avait personne qui en était digne. Apocalypse 5, nous lirons cela. Apocalypse 5. Hébreu, je lirai prochainement dans la deuxième partie. Que Dieu fasse grâce en faisant entre mercredi ou jeudi. Apocalypse 5 dit ceci. Christ dit d'ouvrir, le livre est scellé.
Ça, c'est la référence du premier chapitre qui dit. Il était l'agneau immolé, oui, qui ôte le péché du monde. Au verset 5, la Bible dit. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte et qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Alléluia, alléluia. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Un agneau qui était là, comme immolé. Un agneau qui était là, comme immolé. Cet agneau qui était là, comme immolé, assis sur son trône. C'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on dit, comme un agneau, comme immolé, nous voyons que le sang de Jésus-Christ est encore disponible jusqu'à nos jours. Conformément à Zacharie chapitre 10. Zacharie 11:10 ou Zacharie 10:11. On est en train de nous parler de la houlette grasse qu'il va rompre, cette houlette grasse qui avait fait que l'Éternel puisse être en alliance avec tout le peuple du monde entier. Quand il va rompre cette houlette grasse, bien aimé, à partir de là, le sang d'immolé va arrêter de soigner. Aujourd'hui, les gens jouent avec la grâce parce que le sang continue encore à soigner, à couler à fond. Mais quand il brisera cette houlette grasse, alléluia, je lirai aussi cette écriture. Bien aimé, vous serez surpris, ça sera terrible. Là, ça sera le jour de l'enlèvement de l'église quand la 7e trompette sonnera. Parce que chaque trompette a sa plaie. Conformément à tout ce qu'on est en train de traverser actuellement, dans ce moment apocalyptique. Je ne sais pas si on est à la 5e trompette. Si on est à la 5e trompette, donc il nous reste 2 trompettes qui va retentir. Et nous savons que le 7e est la finale. Oh oui, parce que la Bible dit, le semeur parle au moissonneur, rassemblez des 4 vents les élus de Dieu, du septentrion jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, les moissonneurs, ils ont rôle de venir récolter le fruit mûr. Alléluia, de venir récolter les maïs. Ils sont prêts à être mangés. Alléluia. Oh, nous savons que le fruit mûr, ça c'est un langage prophétique. Ou le maïs, c'est qui? Les chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Les 5 vierges qui ont gardé leur lampe allumée, qui ont gardé dans leur vaisseau de l'huile pleine. Alléluia. Ce sont les chrétiens là, les fruits mûrs, le fruit prêt à être monté dans l'enlèvement de l'église. Nous lirons aussi ça. Aujourd'hui, on n'a pas pu commencer bien avant parce qu'il y avait tellement trop de soleil. Trop de soleil, il n'y avait pas moyen. Mais on va s'organiser par rapport à ça. Entre mercredi et jeudi, on doit commencer à temps. Verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent. Les 24 vieillards faisant quoi? Se prosterner. Alléluia. Se prosterner devant l'agneau. Mais aujourd'hui, l'essence de la prosternation a été bannie des cultes. Quand le modérateur dit, il est temps maintenant, peuple de Dieu, prosternez-vous, le pasteur et patron, il est assis. Bien aimé, les 24 vieillards. Et puis, il ne se prosterne pas comme ça, moi je me prosterne. Il se prosterne comme ça. Face contre terre, comme ça. Alléluia. La Bible dit 4 vieillards, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, donnant chacun une harpe
et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Le 4 êtres vivants disaient amen, et les 20 et les vieillards se prosternèrent, adoraient. Et puis leur mission, faut quoi? Quand ils se prosternent devant le Seigneur, ils jettent leur couronne et baissent leur tête en adorant le Tout-Puissant. Bien-aimés, l'essence de la prosternation aujourd'hui a été bannie des cultes. Les pasteurs sont devenus des patrons. Les pasteurs se sont devenus des boss. Quand les modérateurs disent c'est le temps qu'on se prosterne devant la face du Seigneur, le pasteur, il est assis. Lui, le patron. Alléluia. Les pasteurs, arrêtez de jouer. Alléluia. Les pasteurs s'assoient. La comité des anciens s'assoit. Je vais d'abord vous dire, vous passez. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous de ne pas se prosterner devant l'agneau? L'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Je vais parler aussi de ce thème, la prosternation et la guerre des genoux. Alléluia. Je vais vous donner des versets bibliques où Dieu attend de nous de se prosterner devant sa face. Qui es-tu, toi, pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, de refuser de se prosterner devant l'agneau qui ôte le péché du monde en baissant ta tête? Qui es-tu, toi? L'essence de la prosternation a été bannie des cultes actuellement. L'essence de la prosternation a été bannie des cultes. A été bannie des cultes. C'est grave. Ah, ok, je vois votre idée. Donc vous vous attendez quand Dieu va dire: je suis là. Moi Dieu, je suis là. Et après, vous commencez à vous prosterner. Oui, non, ne te prosterne pas. Incrédule. Incrédule. Tu vas te prosterner quoi? Vous vous attendez sincèrement quand Dieu va dire: je suis là, moi, le Seigneur des armées parmi vous. Et maintenant, oh Seigneur, vous vous prosternez. Ah, ne te prosterne pas. Parce que quand le modérateur dit: il est temps de prier, de se prosterner devant la face de notre Créateur Elohim, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant de Jacob, de nous prosterner. Alléluia. Qui sommes-nous? Que le Seigneur vous pardonne. Arrêtez l'orgueil. Arrêtez l'orgueil. Arrêtons l'orgueil. Que le Seigneur vous pardonne. Que le Seigneur vous pardonne. Qu'il vous pardonne abondamment. Arrêtons d'être gros dos. Arrêtons ça. Arrêtons. Car la colère de Dieu. La Bible ne dit pas que la colère de Jésus vient sur le fils de la rébellion. Ah, la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Parce que Jésus-Christ va confesser que ceux-là qui ont maintenu la grâce, qui ont aimé la grâce, qui ont suivi la voie de la grâce, qui ont pratiqué la loi établie par la foi, par la grâce. Ce sont ceux-là que Jésus-Christ confessera devant le Père. Mais ceux-là qui ont pris la décision de marcher outre, n'importe comment, la grâce va les ignorer.
La grâce, il va les ignorer, il dira, éloignez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. J'arrête par là. Je pense que nous continuerons notre partie plus tard. Mais là, dans la deuxième partie, avant que ça coupe, on va jouer un peu à la guitare, un tout petit peu pour le Seigneur. Seigneur, je te prie de protéger tes enfants et l'homme de Dieu d'Israël. Je te prie de nous maintenir, de nous garder saints, irréprochables, irrépréhensibles. Tu viens chercher un peuple sans tache ni ride, ni rien de semblable. Ô Dieu de gloire, garde-nous, protège-nous, je t'en supplie. Ne nous rejette pas. La grâce, nous sommes désolés de défouler aux pieds. Nous sommes désolés, la grâce, d'être des ingrats, des égoïstes, égocentriques et orgueilleuses, des sautins, des mauvais. Pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, couvre-nous par ton sang précieux qui fournit la rançon et la rémission de plusieurs. C'est dans le nom de Jésus. Amen.